Yo 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 yo, aujourd'hui une nouvelle orale min-pong avec un énorme déterminant ici présent et il y a moyen qu'on le finisse en moins de 5 minutes. Et oui. Pourquoi? Car l'énoncé donne en fait tout simplement l'astuce à utiliser, montrer que la fonction qui a x associe le même déterminant mais évalué en a plus x, b plus x, c plus x est une fonction polynomiale de degré inférieur ou égal à 1. Donc on va noter cette application phi par exemple. Et donc on prend x dans R, et en fait, on va calculer phi tout simplement. Hop, phi de x, on a dit que c'était quoi? C'était la même chose, mais avec des plus x. Ok? Et là, on se retrouve dans quelque chose qu'on aime bien voir dans les déterminants. En fait, les déterminants, souvent, on se dit, on veut simplifier le truc au maximum. Dans le sens où on veut qu'il y ait le moins de coefficients possible non nuls, et on veut qu'il y ait le plus de zéros possible. On veut arriver à le plus de zéros, le plus de trous dans les déterminants. Pourquoi? Tout simplement pour faire des développements par ligne ou par colonne, ou tout simplement pour carrément faire apparaître une colonne ou une ligne de 0. Et faire apparaître une colonne ou une ligne de 0, ça veut dire que le déterminant est nul. Et là, c'est un peu la même chose. En fait, on voit quoi? On voit qu'il y a des similarités. Est-ce que ça se dit ça? Bah, on va dire que les colonnes ou les lignes sont très similaires entre elles, dans le sens où il y a le plus x, le plus x, le plus x, le plus x est partout. Ok? Donc, on aime bien qu'il y ait la même chose partout, parce que pourquoi? Ça veut dire que il y a quelque chose de... Il y a deux fois la même colonne, et s'il y a deux fois la même colonne, c'est nul. On voit qu'il y a quelque chose à venir. Mais tout simplement, si on soustrait la dernière ligne à tout le monde, ben en fait, on va enlever les x. Donc là, par exemple, ça va faire b-a, b-a. Et là, en gros, vous n'avez même pas besoin de calculer. Vous arrivez, vous dites à l'examinateur, ok, je calcule, je soustrais la dernière ligne à toutes celles-là, donc ça enlève les x. Ok, truc indépendant de x. Et après, de x comme ça. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a que des x là, on fait un peu la même méthode qu'au déterminant de Vandermonde. C'est-à-dire qu'on peut développer en bas en, selon la dernière ligne. C'est exactement la même chose qu'on fait pour Vandermonde. On prend une fonction polynomiale en bas. Sauf que là, on n'avait pas polynomial que en bas, on avait polynomial partout, et on s'est ramené à que polynomial en bas. Et là, si on regarde, on aura c plus x fois un truc, on ne sait pas ce que c'est, plus c plus x fois un truc, on ne sait pas ce que c'est. Mais on sait que c'est indépendant de x. C'est le truc, oui, on enlève cette colonne-là, on enlève cette ligne-là, c'est indépendant de x. Plus a plus x, un truc indépendant de x. Et bah c'est bon, somme de fonctions de degré inférieur ou égal à 1. On sait que c'est stable par combinaison linéaire, ça va être de degré inférieur ou égal à 1. Autre manière de voir le truc, c'est tout simplement la n-linéarité du déterminant. Si on note C1 à la première colonne et C2 la deuxième colonne, blabla, etc., on est en train de considérer d'être de C1 plus x, C2 plus grand x, hop, jusqu'à Cn plus grand x, où x, c'est quoi? X, c'est la colonne avec que des x, ok? Et là, le déterminant, il faut se dire, ça se comporte comme un produit. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est un produit de n termes. Comment on développe un produit de n termes? Bah, on prend les choses 1 à 1, etc. Et il faut se dire que dès qu'on aura deux fois un x, c'est-à-dire, en fait, on choisit un chemin hein, quand on développe. On fait ça, fois ça, fois ça, fois ça, ça, fois ça, fois ça. Il y a tellement de façons de choisir un chemin qui sont différentes. Il y en a de puissance n d'ailleurs. Et ici, on peut prendre que des x par exemple. Mais si on prend que des x, ça va faire déterminant de x, 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 x. Et ben c'est nul, parce qu'il y aura deux fois la même colonne. Du coup, les seuls choix qui sont possibles, c'est de prendre une fois x ou 0 fois x. Donc 0 fois x, c'est quoi? C'est tout simplement d'être de C1 jusqu'à Cn. Et après, on aura plus x. On a choisi ce x-là, les autres. Ce x-là, les autres. X fois un truc, pareil, indépendant de x. On peut factoriser, c'est comme le produit. Et ça se passe très bien. Et à ce moment-là, on aura bien montré que c'est uniquement dépendant de x. Pour faire une fonction linéaire, parce que tout simplement, après on aura juste à utiliser encore une fois la linéarité du déterminant. Ce truc-là, ce sera x, x, x fois un truc. On aura juste à sortir le x comme ça. Hop, et on aura bien notre fonction linéaire qui convient. Ici avec un déterminant. Ok, donc là, on a montré quoi? On a montré que phi de x,
c'était quelque chose de la forme alpha x plus bêta. On a phi de x égale alpha x plus bêta. Et nous, ce qu'on veut trouver, c'est bêta. Pourquoi c'est bêta? Parce que si on évalue cette fonction en 0, c'est le déterminant qu'on va calculer. Donc là, on est arrivé à la question 2. Et évaluer ça en 0, c'est trouver bêta. Et maintenant, il faut déterminer ce que c'est phi de x, ou du moins bêta. Et avec ça, et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, on veut déterminer comment, quelle est la droite. Ben, on a juste besoin de savoir 2 points. Et on a trouvé comment se comporte la droite. C'est tout simplement l'interpolation de Lagrange. Et bien, on va regarder 2 points en lesquels il est intéressant d'évaluer cette fonction. Par exemple, en 0, on sait que c'est pas du tout intéressant, parce qu'en 0, on va retomber sur ce truc-là que justement on veut calculer. Donc c'est pas du tout intéressant. On cherche des trucs, et on se dit que, tiens, évaluer en moins C, ça va faire que des 0 ici. Parfait. Évaluer en moins B, ça fait que des 0 ici. Et à ce moment-là, on a des déterminants triangulaires. En moins B, on a juste le produit des A moins B. En moins C, on a juste le produit des A moins C. Et donc c'est parfait, on a 2 évaluations. Maintenant, il faut que moins B et moins C, ils soient distincts. Parce que sinon, si on a juste un point pour tracer une droite, on peut la tracer de n'importe quelle manière possible. Donc il faudra distinguer le cas où B est différent de C et où B est égal C. Donc B différent de C, on a évalué phi en moins B, on a trouvé, comme j'ai dit tout à l'heure, A moins B le tout à la puissance n. Et de même, phi en moins C, on a trouvé A moins C le tout à la puissance n. Or, phi de moins B, bah, c'est simplement moins alpha B. Phi de moins C, c'est simplement moins alpha C, plus le bêta en question. Et donc, on arrive à ce système. Et donc, pour trouver bêta, on ne passe pas par 4 chemins. On va faire la ligne 1 fois C, moins la ligne 2 fois B. Et donc, ça va bien éliminer, ça va faire un moins alpha B fois C, plus alpha B fois C. Et donc, de l'autre côté, par exemple, on aura bêta C, moins bêta B, égale A moins B puissance n fois C, moins A moins C puissance n fois B. Et donc ensuite, on récupère notre bêta, qui est un peu égal à un barycentre. C'est assez intéressant ça. Barycentre de A moins B puissance n et A moins C puissance n, en quelque sorte. Enfin bon, on s'en fiche un peu. Et du coup, on a bêta fois C moins B, et du coup on divise par C moins B. On a le droit, parce qu'on est dans le cas où B est différent de C. Et bêta, c'est quoi? C'est tout simplement delta n ABC. On l'a dit tout à l'heure, hein, quand on évaluait cette fonction en 0, c'est bêta, et c'est donc le déterminant qu'on veut trouver. Donc ça, c'est si B est différent de C, et si B égale C, et bien là, on est bien embêté, on doit recalculer ce truc-là. Et vous allez voir, c'est pas très dur, avec que des B en haut, ça on le savait déjà, mais sauf que ici, les C en bas vont être égaux à des B. Là, on utilise une astuce fondamentale, c'est que sur toutes les colonnes, si on somme tout ça, on a une somme qui est constante, qui est la même partout. Ça va être A plus B fois n-1. Et mettons qu'on ramène tout ça sur la dernière ligne. Hop, A plus B fois n-1. C'est super cool, pourquoi? Parce qu'on peut utiliser la n-linéarité du déterminant pour sortir ça et faire apparaître une colonne de 1. Et les colonnes de 1, c'est super cool la plupart du temps dans les déterminants. Ça peut permettre de faire plein de choses. Du coup, là, on a B, B, A, B, hop, 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 B, B, B. Et donc, on a sorti A plus B fois n-1. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On a une colonne de 1 et on voit qu'il y a des B partout. Et on veut mettre le plus de 0 partout. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On va retrancher B fois cette ligne, hop, on va le retrancher partout, ce qui va faire apparaître des 0 partout où il y a des B. Donc là, 0, 0, 0, 0, 0, 0, hop. Par contre, là où il y aura des A, ça va faire apparaître des A moins B.
A moins B, A moins B. Et donc, le produit de tout ça, enfin, le déterminant est triangulaire. Donc, il reste juste à faire le produit des coefficients diagonaux. Et donc, on a des A moins B, on l'a n-1 fois. Hop, n-1 fois, hop. Ce qui nous donne cette expression-là pour delta n quand B est égal à C, quoi. Voilà, merci d'avoir regardé.